Eh bah purée, il était temps. De quoi tu parles? De l'émission dont je vais parler aujourd'hui. Je me suis abonné genre mi-décembre, on est début mars et il a enfin sorti une vidéo. J'hésitais à contacter son entourage pour savoir s'il était encore vivant avant de faire ma critique. Une critique post-mortem, ça aurait été super cool. Ouais bah ça sera pour une autre fois, le mec est apparemment bien vivant. C'est dommage, j'aurais bien imaginé un petit requiem en fin de vidéo. Bon aujourd'hui je vais vous parler de Monsieur 3D, présenté par Quentin Hébert. Cool de la 3D. Ouais mais non, malgré son pseudonyme, Monsieur 3D ne traite pas de 3D, mais genre pas du tout. Rien sur la 3D. Oh l'arnaque. Il fait principalement de la critique humoristique de films qu'il n'aime pas. Saloperie de TVD pourri. Alors j'ai dit principalement parce qu'il lui arrive aussi de présenter des films qu'il aime bien sans vraiment en faire la critique. Même s'il essaye par-ci par-là d'inculquer des connaissances cinématographiques, il fait avant tout du divertissement. Il assume complètement le fait d'être de mauvaise foi, de faire des erreurs, de tirer à fond le trait. Certaines de ses revues ont dû demander un travail considérable, je pense notamment à l'épisode sur Dark Shadows, une série interminable avec une centaine d'épisodes. S'il a vraiment vu autant d'épisodes qu'il le laisse penser, je suis super impressionné. Ouais, en plus c'est tout boiteux comme série. En ce qui concerne la qualité visuelle et sonore des vidéos, il s'en sort plutôt pas trop mal. Alors c'est pas encore au niveau d'un fossoyeur de film par exemple, mais il s'en rapproche doucement. Il a aussi évolué dans sa manière de critiquer. Dans ses premières vidéos, il s'attaquait beaucoup à la différence entre un film et l'œuvre originale sur laquelle est basé ce film. Maintenant il regarde les films en tant qu'entité à part entière, ce qui montre une certaine maturité. J'apprécie aussi qu'il soit capable d'autocritique, je vous invite d'ailleurs à aller voir son épisode spécial sur le sujet. Avec ta tronche, moi je tenterais pas le coup de l'autocritique. Côté humour, on est bien servi, les running gags fonctionnent et il a une personnalité unique et intéressante. J'aime bien son côté ermite et limite asocial. Je mettrai aussi un petit pouce vert pour son travail sur la bande son des vidéos. Bon, et du côté de ce qui foire alors? Bah j'ai pas grand chose à en dire à part que ses vidéos sont vraiment rares. Je pensais sincèrement qu'il arrêtait et c'est pour ça que j'ai mis autant de temps à en parler. Mais je pense que je l'aurais fait quand même, ne serait-ce que pour le remercier de m'avoir fait découvrir Hitman le Cobra. Philippe! Je sais où tu te caches! Viens ici que je te bute, enculé! Ta gueule! Viens ici, sale enculé! Salaud! Ou encore pour sa critique de Vercingétorix avec Christophe Lambert, ou encore du Fils du Masque, qui est LE film que je déteste le plus au monde. Je viens de me vomir dans la bouche. Pour conclure, je dirais que regarder Monsieur 3D en parallèle du fossoyeur de film est un parfait mélange. Monsieur 3D gagne sur le terrain de l'humour, de la personnalité et surtout de l'énergie qui se dégage de ses vidéos. Mais du coup on en retire moins d'un point de vue purement pédagogique, qui est là le point fort du fossoyeur. Bah voilà, parfait, j'ai réussi à recommander 2 bons youtubeurs en une vidéo. Allez, continuez à regarder plein de vidéos sur YouTube, lâchez un commentaire, c'est toujours cool, et puis profitez de la vie. À m'entendeur, ciao. Merci beaucoup à tous ceux qui ont déjà laissé des commentaires, c'est super intéressant. Pour ceux qui n'auraient pas Google+, j'ai mis dans la description de cette vidéo ma page Facebook et mon compte Twitter. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Allez, ciao. Tico-tico tá outra vez aqui. O tico-tico tá comendo meu fubá. Se o tico-tico tem que se alimentar, que vai comer umas minhocas no pomar. Mas o papo tira esse bicho do chalé.